Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette boîte avec son pas de vis à la demande de plusieurs internautes. Je n'ai pas de cahier des charges bien précis, alors nous allons la réaliser au fur et à mesure comme cela vient. Voici un exemple. Allez, c'est parti. Alors, dans l'environnement par design, je commence par créer un corps, puis une esquisse. Je vais choisir le plan XZ. Je clique sur OK. Alors là, nous allons dessiner le profil du couvercle. Pour cela, je vais faire un profil comme il me vient actuellement. C'est pas trop gênant, on va dire ça comme ça. Ça comme ça. Je commence par joindre mes points. Je les mets tous ensemble. Voilà, pour définir l'axe. Maintenant, je vais créer une polyligne. Je vais partir de là. Je vais faire... non, déjà je vais placer ce point, je clique juste sur le point sur la ligne, et celui-ci aussi, les deux sur la ligne, comme ceci. Maintenant je vais partir avec une polyligne, je vais partir de là, je pars à gauche, je descends, je vais faire ça, un truc dans le genre. Voilà, clic droit pour sortir. Maintenant on va corriger tout ça. Je mets ceci à l'horizontale, celui-ci aussi. Ça, je le veux à la verticale, comme ceci. Ça à la verticale. Ok. Donc là, on voit qu'on est quand même bien attaché ici et là. Je les veux sur la ligne. Je clique donc sur la ligne, puis sur l'onglet. Et maintenant, je relie mes deux points. Je clique sur celui-ci, je fais une coïncidence. Voilà. Je vais dire ici, on va faire une épaisseur de 8 mm. 8. OK. De là au centre, nous allons définir une cote de 50 mm. OK. Cette ligne, on la tire comme ceci. Cette ligne, elle n'est toujours pas attachée à celle-ci, donc je vais l'attacher. Alors ici, on va dire 5 mm vers l'intérieur. 5, ok. Là, nous allons dire une bordure de 5 aussi. Et elle est fixée. Ici, la hauteur, nous allons définir une hauteur de 20 mm à peu près. Ok. Maintenant, on a cette cote-ci. Allez, de là à la ligne, arbitrairement 5 mm. Je suis entièrement contraint, je fais fermer. Là-dessus, je réalise une révolution. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'ébauche de notre boîte. On peut s'appliquer un petit peu, on va mettre un petit peu de rayon ici et là. On va mettre un petit rayon, 1 mm, ça ira très bien. Et sur la partie basse, je vais faire de même. Là, ça sera un petit peu plus grand pour lui donner un peu d'esthétique. 4 mm, ok. Alors, à partir de là, nous allons créer maintenant tout ce qui est partie filetage. Pour cela, je peux masquer, je vais déjà renommer ici pour couvercle. Couvercle. Ok. Maintenant, nous allons faire le profil du filetage. Alors pour cela, je vais dans Sketch. Je choisis le plan sur lequel je suis en train de travailler actuellement, le XZ. Je clique sur OK. Je peux me mettre n'importe où. Là, on va définir le profil du filetage. On peut faire un filetage carré. Dans notre cas, je vais faire un filetage rond. Là-dessus, je vais lui donner le diamètre. Le diamètre, je vais dire qu'il va faire de rayon 2,6 mm volontairement pour que la pièce femelle soit plus grande que la pièce mâle qu'on réalisera tout à l'heure. 2,6 mm et je veux le placer
par rapport à mon centre à 50 mm. À 50 mm. Je fais fermer. Alors nous avons actuellement le profil, il est là. On peut le renommer profil. Entrée. Maintenant, je bascule dans l'environnement par. Nous allons sélectionner l'onglet ici pour création de primitives géométriques paramétrées. Et là-dedans, je vais choisir hélice. Je clique sur OK. L'axe de tangage, c'est égal au pas. Alors ici, on va faire un pas de 8 mm. On va faire un gros pas. La hauteur, nous allons faire ça sur 30 mm. C'est pas gênant, vous comprendrez plus tard. Et le rayon, nous sommes à 50 mm. Je fais créer. Alors, je fais fermer. Si je masque mon couvercle, on peut voir que l'hélice, elle est là. C'est pas gênant, qu'elle soit placée n'importe où. De toute façon, elle va venir se placer ici. Alors pour cela, nous allons créer un balayage. Je clique ici sur balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin. Je clique dessus. Je choisis mon profil qui est ici. Je le bascule dans la case du profil sélectionné. Maintenant, je sélectionne chemin de balayage et je clique sur mon chemin de balayage. On maintient le contrôle et on sélectionne l'hélice complète. Je fais fait. Je fais créer le solide, puis je clique sur Freinet, très important. Je clique sur OK. Donc comme je vous ai dit, le balayage il se trouve sur la partie basse. Alors maintenant, je peux masquer le profil et je masque aussi l'hélice, qui ne nous sert plus à rien sur la partie haute. Le balayage, pour faire on va dire un filetage ou un taraudage propre, la partie haute, on va en gros l'aplatir. Alors pour cela, je crée un cube. Ce cube, je vais lui donner des cotes. Je vais lui donner une cote de 150 mm par. Oups, je suis pas dans le cube. Alors, je reviens en arrière parce que avant de modifier quoi que ce soit, voilà, je fais un cube, je suis là, je fais 150 par 150. Ce cube, je vais faire clic droit, transformer, et je vais le placer au-dessus de ma pièce. Alors quand on dit placer au-dessus de la pièce, c'est vraiment sur tous les axes. Alors pour cela, on voit que je vais déjà le placer sous cette partie là, c'est afin de pouvoir avoir un filetage qui soit bien propre. Ok, je viens le recentrer à droite, je viens me placer au-dessus et je me recentre dans l'autre sens. Je clique sur OK. Alors je récupère mon profil et je fais une soustraction au cube avec la fonction exécuter la soustraction de deux formes. Et là on voit qu'on a une partie plate sur la partie supérieure. C'est relativement important pour l'esthétique dans notre boîte. La partie inférieure, c'est pas gênant. Je réaffiche le couvercle en appuyant sur la barre d'espace. Maintenant, je vais placer ce qui va nous servir de profil à l'intérieur de mon couvercle. Pour cela, je passe en filaire ombré, en filaire tout simplement. Je vais choisir une vue qui me soit le plus propre, voici celle-ci. Je vais remonter ma coupe avec un clic droit, transformer, et je vais remonter mon filetage ici, juste là, juste avant de pouvoir toucher la partie haute. Je vais laisser un tout petit plat. Quelque chose qui est relativement important quand même. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc voilà, je l'ai placé. Je veux repasser en filaire ombré. Maintenant, je vais faire la soustraction entre mon couvercle et j'ai dit entre le couvercle, je fais CTRL et la dernière partie qui a été coupée. Je fais la soustraction
Et voici le filetage à l'intérieur de ma boîte. On va agrémenter un petit peu notre couvercle. Pour cela, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va prendre un cylindre, clic droit, transformer. Je vais me déplacer vers n'importe où, c'est pas gênant dans ce cas-là. Le cylindre, je suis dessus, je vais lui donner un rayon de 6 mm et une hauteur de 30 mm. À ce cylindre, je vais le rayonner sur la partie basse avec cet onglet, créer un congé, et on va lui donner un congé de, allez, 2,5 mm. OK. Maintenant, clic droit, transformer, je choisis une vue, je place mon profil où je le souhaite dans ma pièce. Voilà. Ce que j'allais dire tout à l'heure, aussi bien pour le filetage que pour la partie que je suis en train de réaliser actuellement, je fais du placement au glissé, comme ceci, mais évidemment on peut aussi faire du placement ici sur les positions, vraiment des placements précis, hein, bien entendu. Là c'est vraiment pour vous faire voir ce que l'on peut réaliser. Alors, concernant mon placement, je vais peut-être monter un petit peu pour pas être dans le rayon à ce niveau-là, ça me paraît bien. Et je peux, ouais, je suis pas mal. Ouais, je vais rentrer peut-être un tout petit peu dans ma pièce. Non, je vais rester comme ceci. Je clique sur OK. Là-dessus, je vais réaliser maintenant, je pars dans l'environnement draft. Je vais réaliser une matrice polaire. Alors je clique ici, non pas sur orthogonal, mais polaire. Je choisis le nombre. Je pense que je vais passer directement à 24 pour voir. 24 c'est pas suffisant, je reclique dessus, allez à 36. Je veux que ça se chevauche. Voilà, il se chevauche très bien. Je désactive pendant que j'y suis cette grille qui me gêne. Je repars dans l'environnement par. Je prends ma dernière coupe et ma matrice, et je fais encore une soustraction. Vous l'avez compris, là c'est vraiment pour agrémenter notre pièce. Ouais, ça me paraît pas mal. Et on va finaliser ça sur la partie haute. Je prends un cube, le cube transformé, toujours le même principe, je tire sur l'axe que je souhaite. Je clique sur OK. Je viens changer les paramètres de mon cube. Allez, on va faire 50 par 50. OK. Je choisis une vue comme ceci. Je vais faire transformer. Je vais lui donner un angle à mon cube, transformer. Là, j'ai un incrément de 15 degrés ici. Hop, 15 et 15, 30. À 45 degrés, ça ira très bien. Et hop, je viens le placer là où je le souhaite, un peu dans le cube. Et je me décale juste comme ça. Ce que je veux, c'est juste couvrir la surface de mon cube. Maintenant, je vais passer en mode filaire. Juste pour voir comment je suis, je le vois pas bien vu que je suis de l'autre côté, c'est pas grave, ça doit passer. Filaire ombré. Maintenant, je repars dans l'environnement draft. Comme tout à l'heure, je sélectionne un réseau polaire. Je sélectionne mon cube. Je recommence. Je sélectionne mon cube. Alors là, je vais revenir en arrière parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, on réactualise ça. Là, je suis bon. Je reviens dans l'environnement par. Je rebascule dans l'environnement draft. J'ai dû louper une petite étape. Voilà. Je sélectionne mon cube. Je sélectionne mon réseau polaire. Je dis que c'est un réseau polaire. Voilà. Je vais sélectionner au niveau polaire. Je vais lui mettre 5 faces. Les voici. Je reviens dans l'environnement par. Et je refais une soustraction de la coupe et de ma matrice.
Et voici, notre pièce est prête est pratiquement terminée. Bon, on va s'arrêter là, on pourrait continuer sur comme on le souhaite, mais c'est juste le principe de comment réaliser le couvercle ou la partie basse de la boîte. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Donc maintenant, ce que je vais faire, on va commencer par réduire ceci et ceci. Je repars dans l'environnement par design. Maintenant, je crée un nouveau corps. Créer un corps en cliquant là. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce body 1 et body 2. Pour le moment, le body 1, je vais le laisser. Au niveau, je vais le désactiver, j'active celui-ci, clic droit, activer. Au niveau du body, nous allons commencer par créer un sketch. Alors, il n'est pas actif le corps, donc activer, comme ceci, c'est mieux. Je crée donc un profil. Je prends le même plan que tout à l'heure, XZ, et je clique sur OK. Ce que j'aurais pu faire, si j'active en visuel celui-ci, c'est juste pour nous aider à nous placer, comme ça on va juste travailler par rapport à la partie du couvercle supérieur. Alors, je vais commencer par dessiner la partie basse. Allons-y, nous allons faire un profil. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire donc un truc comme ça à l'horizontale. On va faire un truc relativement carré, hein. On va pas s'embêter. On va recentrer tout ça. On va faire ça comme profil. Et on va faire un truc tout simple. Alors, concernant nos cotes, je viens clic droit pour sortir, je viens cliquer sur ce point, je le mets sur la ligne. Cette cote de là à ma ligne, je sais que nous sommes à 50 mm. Donc 50. Là, nous allons faire une épaisseur de 5 mm. 5 mm. Ok. Le fond, on va le faire un peu moins épais quand même. Nous avons combien de 13? On va lui mettre 10 mm. Comme ça, on pourra lui faire une petite forme arrondie sur la partie basse. Et la hauteur de notre peau, 60. Ok. Donc là, on est pas mal. J'aurais peut-être pu lui faire une petite bordure. Je suis en train de réfléchir. Oui, on va changer quelque chose. On enlève cette cote, supprimer. On enlève ceci. On va faire une forme particulière. On va faire ça. On va faire une petite bordure comme ceci. Et on vient joindre là. Clic droit pour sortir. Là, je mets les deux points ensemble. Je mets cette ligne à la verticale et celle-ci à l'horizontale. Ok, donc là-haut, nous sommes toujours à 50 mm. Là, je vais lui faire une petite bordure de 3 mm. Nous allons, donc on va pousser un petit peu nos cotes. Et ici, la hauteur de filetage, nous allons lui donner comme au-dessus 20 mm. Ok, 20 mm, qu'est-ce qui me manque comme cote? Je suis pas mal. Bon, s'il manque quelque chose, on aura juste à le changer. Je peux déjà donner une forme arrondie si je le souhaite, mais on la donnera plus tard. Donc maintenant là-dessus, on voit que je suis pas entièrement contraint, mais c'est pas gênant dans notre exercice. Là-dessus, je fais fermer. Donc on va être placé comme ceci. Bon, je le rappelle, je fais tâche. Je vais faire une révolution. Je vais repasser en affichage filaire ombré. Voici la partie basse. Donc maintenant, il y a plusieurs solutions. Si on vient imbriquer la pièce dans celle-ci
et on fait une soustraction pour avoir un filetage, mais pour cela j'aurais dû donner une cote supérieure pour qu'il puisse rentrer là-dedans, ou alors on va dessiner le filetage. Nous allons faire la partie de dessiner le filetage, donc comme tout à l'heure. Alors je peux cacher mon body de tout à l'heure. Comme tout à l'heure, je vais refaire dans l'environnement par design, je vais refaire un sketch par exemple sur le plan XZ. Je clique sur OK. Comme tout à l'heure, nous avons un profil à respecter. Maintenant, c'est le même profil que tout à l'heure. Ici, tout à l'heure, on a donné 2,6 mm de diamètre. Là, on va donner 2,4 afin d'avoir du jeu entre les deux pièces. Évidemment, si c'est pour faire de l'impression 3D, il vaut mieux déjà le préparer à l'avance, comme ceci. La position par rapport à mon axe, comme tout à l'heure, nous avons une cote de 50 mm. Où il est placé actuellement, c'est pas gênant vu qu'on va le bouger tout à l'heure. Je fais fermer. Maintenant, je vais réaliser le profil, le chemin de balayage. Donc, c'est une hélice comme ceci. Alors, l'hélice, nous avons défini un pas de 8 mm. Une hauteur, on va mettre 30 mm, c'est pas gênant même si elle dépasse. Et un rayon de 50 mm. OK. Créer. Je fais fermer. Alors mon hélice elle se trouve là. Je sélectionne maintenant, nous allons prendre notre profil et l'hélice et nous allons faire le balayage. Alors pour ceci, je clique balayage d'une ou plusieurs sessions le long d'un chemin. Je sélectionne actuellement mon profil. Alors là, on a tous les profils, même ceux de tout à l'heure. Alors le nôtre, il s'affiche en vert. C'est celui-ci. J'aurais pu le renommer, mais comme ça, on le trouve. Je le mets à droite. Le chemin de balayage, on fait un contrôle et on le sélectionne manuellement. On fait créer et Freinet. Je clique sur OK. Je peux masquer actuellement, on peut masquer ceci et on peut aussi masquer l'hélice. Donc maintenant, nous allons réaliser, on va continuer, je vais rajouter un cube. Ce cube, je vais lui donner une cote de 150 par 150. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais le placer, clic droit, transformer. Je viens le placer sur la partie inférieure de ma boîte, comme ceci. Il faut absolument qu'il soit centré et que ça dépasse. Ce que je vais faire, je remasque ça, clic droit, transformer, et je viens me placer comme ceci afin de bien couper l'hélice. Ok, là je suis pas mal. Alors maintenant j'ai juste à faire mon balayage moins le cube et je suis, la partie inférieure est faite. Je réactive mon profil, clic droit, je fais transformer, je viens placer l'ensemble sur ma boîte. Donc je me mets au plus proche où je le souhaite, hein. Voilà, je me mets comme ceci. La partie haute elle dépasse, mais on verra après. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire une sélection de ma révolution et de la partie coupée. Alors je fais révolution plus cut, et là je vais faire une addition. Donc la fusion, c'est l'ensemble des deux. Je redemande un cube. Le cube, je refais une cote 150 par 150. Comme tout à l'heure, transformé, je le place au-dessus de ma boîte. Hop, j'y suis pas du tout. Alors, on demande d'aller vers où? Vers le bas et vers la droite. J'y suis pas mal. J'ai juste à le redescendre. Et maintenant, je vais mettre vraiment à l'horizontale. Et maintenant, je vais venir m'aligner avec le haut de la boîte. Ce qui veut dire que mon filetage il va être coupé à ras. Je clique sur OK.
Je vois même que je dépasse. Alors il serait pas mal que mon cube il soit un petit peu plus épais, comme ceci. Je sélectionne ma fusion, mon cube, et je fais une soustraction. Et voici la partie haute qui est... Maintenant, je sélectionne ma pièce, je pars dans l'environnement par design. Je crée créer un nouveau corps, créer une esquisse. Je choisis ce plan, je clique sur OK. Donc là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser un triangle. Si je veux, je lui donne un angle, mais bon, là, c'est arbitraire. Je fais fermer. Ce triangle, maintenant, je lui demande une rainure. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une coupe sur tout le tour. Il a fait une coupe sur tout le tour. Même on peut voir quand on est venu mordre ici un petit peu le deuxième filetage, mais c'est sans importance. C'est l'amorce du filetage. Je clique sur OK. Voilà. Je peux maintenant repartir sur l'environnement par. Sur l'environnement par, je vais prendre un cylindre. Ce cylindre, je vais lui donner une cote de 6 mm, une hauteur de 30 mm. Et je vais lui rajouter ici un petit congé de 3 mm. OK. Je fais un clic droit, je fais transformer, je viens le placer sur ma pièce, sur le côté de la pièce. On va faire ça comme ceci. Ce que je vais faire directement, je vais lui rajouter, je fais fermer, je lui rajoute aussi un autre congé sur la partie haute. Comme tout à l'heure, 3 mm. OK. Donc, clic droit, transformer. Je viens en contact avec ma pièce. On va se centrer à la verticale. On va redescendre un petit peu, quelque chose comme ça, on est pas mal. Si je passe en mode filaire pour voir comment on pénètre la pièce. Ouais, OK. Donc là je suis pas mal, je repasse en mode filaire ombré. Maintenant je vais faire dans l'environnement draft, comme tout à l'heure, une matrice circulaire, polaire plutôt. Je vais lui dire que j'en veux combien en polaire? On avait dit 36, je crois. OK. Donc là, nous avons 36 cylindres. On va faire une soustraction des deux ensembles dans l'environnement par. Comme ceci. Voilà. Comme on peut le voir, c'est vraiment une gymnastique passer d'un atelier à l'autre, mais avec l'habitude, ça va relativement facilement. Là, je vais lui mettre 8 mm de rayon. Voilà. Ce que je vais faire, je vais rajouter une sphère. À cette sphère, je vais rajouter 200 mm. Ici au rayon, je vais mettre un rayon, non, peut-être 100 mm, ça ira très bien. 100 mm. Je fais un clic droit, transformer. Je descends sous ma pièce. Maintenant, on va choisir une vue latérale. Je remonte. Je vais afficher filaire. Hop, je rentre un peu dans la pièce. OK. Je sors du mode filaire. Je fais mes dernières vues que je soustrais entre elles. Et on voit une petite forme. Je reviens en arrière. Ça ne me convient pas. La sphère, je vais rentrer encore un peu mieux. Allez, je vais faire un incrément de 5 mm. Je fais un seul incrément. OK. Je resélectionne le filet et ma sphère et je fais une soustraction. Voilà.
Là, on a pas mal d'objets. C'est pour ça que c'est toujours intéressant, c'est toujours intéressant de, j'en suis où? Alors, cube, ça je ferme. Body 2. Pensez toujours à renommer parce qu'on a vite fait de, comment dire. Ok, là je suis là. Je dois masquer ça, c'est le couvercle. Donc ça, je peux le masquer. Celui-là, je peux l'activer. Donc dans ce body 1 et celui-ci. Et j'ai juste à masquer le cube qui est activé quelque part. Ok, comme ceci. Voilà mes deux pièces séparées. On peut lui mettre à l'affichage. La partie supérieure est un peu transparente, c'est normal. Je vais remettre ma page de texture sur l'environnement. Et on va mettre tout ça en rotation. Ok. Ce que je vais faire un double clic pour lui donner une couleur unie à la partie inférieure. Apparence. On va choisir une couleur, on va choisir du rouge. Ok. Je repasse ici. On peut faire fermer. Je repasse ici en ma page de texture, environnement. Ok, très bien. Et on va mettre tout ça en rotation. Exécuter. Donc voici une boîte, ça a été vraiment fait comme ça sur le pouce. Clairement, je préfère réaliser des pièces avec des cotes bien précises, mais là c'est vraiment pour le fun, juste pour le principe, comment réaliser une boîte. J'espère quand même que cet exercice vous aura plu, et je vous dis à bientôt, et bon confinement à vous.